Change for Nature, votre film dure 1 minute. Il est sélectionné au Mobile Film Festival avec pour thématique cette année faire la paix avec la nature. Alors vous avez décidé de rencontrer un docteur en pharmacie récemment reconverti dans la production des légumes bio et dans l'accueil d'animaux blessés qu'il soigne. Avant de vous entendre, Sarah, on regarde votre film. C'est quoi le changement pour vous? Pour moi, c'est le temps qui passe, les saisons qui défilent. C'est moi qui fais face à mes peurs, à mes doutes. C'est aller chercher cette force qui permet de bousculer les choses, les changer à la racine. C'est décider de stopper cette course effrénée du quotidien pour s'asseoir et observer la nature. C'est comprendre qu'avec elle, avec ses arbres, ses animaux, nous sommes liés. C'est cette graine qui deviendra une forêt. Changer, c'est se libérer. Je m'appelle Anis Saïdoun. Avant, je soignais les gens. Aujourd'hui, je soigne la nature. Voilà, du milieu hospitalier à la terre et à la nature. Pourquoi, Sarah Keshemir, vous avez voulu nous raconter son parcours, sa démarche ? Le personnage, donc Anis, je l'ai connu il y a 7 ans, à l'époque où il vivait encore sa vie dans le secteur hospitalier. Ouais. Et puis, il a décidé donc de quitter la vie urbaine, de quitter la vie qu'on vit tous un peu, hein, avec un métier assez classique, pour se consacrer à sa ferme, ses animaux, la culture de légumes et fruits sains, sans intrants. C'est dans quelle région ? Et cette année, c'est à quelques kilomètres d'Alger, c'est Alger. D'accord. Et on le voit à un moment donné avec un masque, on imagine bien entendu qu'on est en pleine pandémie de Covid-19. C'est ça qui a été le déclic, c'est le déclic. On sait qu'il y a beaucoup de reconversions un peu partout dans le monde depuis le début de cette pandémie. C'est ça qui a motivé son changement de vie professionnel ? Absolument, absolument. Il était en plein exercice de son métier pendant la crise du Covid et il a décidé donc de tout quitter, d'acheter une ferme, d'y vivre, de se consacrer à soigner ses animaux blessés et abandonnés qu'il recueille. Et il s'occupe aussi de faire des ateliers où il est dans une sorte de transmission en fait. C'est une sorte de passeur où il accueille des enfants, il accueille des personnes le week-end pour leur faire visiter la ferme et essayer de les inciter à vivre de manière plus saine. Et est-ce qu'il arrive à vendre ses légumes bio ? On sait que le cours des matières premières et surtout des denrées de première nécessité explose de par le monde. C'est le cas en Algérie. Est-ce qu'il arrive à en vivre ou pas encore ? Alors, il essaye justement de créer une sorte de business model qui va lui permettre d'organiser des workshops et des sortes de week-ends avec des entreprises qui souhaitent justement être dans une démarche éco-responsable et envoyer leurs employés pendant un week-end profiter de cet endroit-là. Donc pour l'instant, c'est un peu la dynamique qu'il a trouvée pour pouvoir vivre de cette activité, ce qui n'est pas évident. Et quelles sont les réactions autour de lui ? Une première question et peut-être une deuxième qui viendra après. D'abord donc les réactions et ensuite est-ce que la question environnementale gagne du terrain selon vous en Algérie ? Alors, les réactions autour de lui, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, énormément, beaucoup d'interviews. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a choisi comme personnage pour ce film-là. Il est passé sur plusieurs émissions, des interviews au niveau de la radio. Donc, il y a eu un engouement. C'est quand même atypique de quitter l'hôpital, de quitter un métier de pharmacien dans le secteur hospitalier pour s'installer dans une ferme et s'occuper d'animaux Et alors pour la deuxième question, la question environnementale, est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Il y a un engouement, il y a des sortes d'AMAP qu'on voit à Alger, qui sont des circuits courts consommateurs-agriculteurs dont je fais partie depuis quelques années, depuis 4-5 ans, et beaucoup d'associations environnementales, de jeunes qui essayent de sensibiliser. Vous savez qu'en Algérie, dernièrement, il y a eu les incendies, l'été dernier, en Kabylie. Il y a eu un regain d'intérêt pour essayer d'avoir une vie un peu plus éco-responsable.
en paix avec la nature. Voilà, donc vous êtes en lice pour le prix donc, du Mobile Film Festival. Le palmarès sera rendu le 8 décembre et les internautes, on le signale, peuvent découvrir toute la sélection et voter pour leur film favori. Je précise aussi, Sarah, que c'est en partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui présente actuellement 50 pays, 34 films, dont le Liban et, on vient de le voir, l'Algérie.